Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à la une de ce journal. L'inauguration ce samedi par le Premier ministre du complexe gazier Reguenne Nord, un important acquis pour la région et pour l'économie nationale. Ahmed Ouyahia qui a également inauguré une nouvelle cimenterie dans la commune de Timekten. Ces deux projets vont générer des centaines d'emplois. Cérémonie au centre culturel Issa Messoudi à l'occasion du 61e anniversaire de la création de la radio secrète avec un hommage au défunt Issa Messoudi. D'importants rassemblements populaires aujourd'hui en Algérie en signe de solidarité avec le peuple palestinien et pour dénoncer la décision de l'administration Trump de transférer l'ambassade américaine à Al-Quds occupée. Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, tout d'abord les félicitations du président de la République Abdelaziz Bouteflika au roi du Bahreïn Hamad Ben Issa Al Khalifa à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour lui faire part de sa grande satisfaction quant au niveau des relations de fraternité et de coopération qui lient les deux pays, ainsi que son attachement à les promouvoir davantage. Et pour la même occasion, le président de la République a adressé un message de félicitations au prince héritier, premier vice-premier ministre du royaume du Bahreïn, Salman Ben Hamad Al Khalifa. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé aussi un message de félicitations au président du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il a réitéré sa disponibilité à œuvrer au développement et au renforcement des liens d'amitié qui existent entre les deux pays. Faiz Sarraj en visite de travail demain en Algérie. Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye abordera au cours de son séjour avec le Premier ministre Ahmed Ouyahia l'évolution de la situation en Libye ainsi que les efforts menés dans le cadre du processus de règlement politique de la crise libyenne fondé sur l'accord politique du 17 décembre 2015. Cette visite permettra de réitérer la position constante de soutien de l'Algérie aux efforts des Nations Unies et à la dynamique de paix initiée en Libye sur la base du dialogue inclusif et la réconciliation nationale. Je vous l'annonçais donc en titre, le nouveau complexe gazier Reguenne Nord, inauguré ce samedi par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Le complexe, un des premiers projets gaziers développés dans le sud-ouest du pays, est détenu par le groupement Reguenne Nord, qui est une association entre Sonatrach et 3 partenaires étrangers. Il s'agit d'un projet d'envergure qui aura un impact direct sur la dynamique de développement de la région. Il devra surtout générer des centaines d'emplois. Amel Bouakba. Voici le nouveau complexe gazier Reguenne Nord, un méga-projet qui représente un acquis important pour l'économie nationale et notamment pour le Grand Sud. En inaugurant ce samedi ce complexe, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a donné le coup d'envoi officiel de son entrée en exploitation à travers une ligne d'expédition de gaz vers Hassermel d'une longueur de 74 km. Je tiens à vous transmettre les salutations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que mes salutations. Et je vous annonce que j'aurai l'occasion d'effectuer une autre visite de travail dans cette wilaya importante et hospitalière. Je saisis aussi cette occasion pour vous transmettre les salutations au nom du gouvernement à tous les employés de Sonatrach à travers les gisements implantés au sud du pays et à tous les employés des partenaires de Sonatrach. Nous assistons aujourd'hui à 2 événements majeurs. Le premier,
C'est le nouveau complexe gazier Regan Nord qui dispose d'une moyenne de production de près de 3 milliards de mètres cubes par an, ce qui revêt un grand intérêt de par notamment les ressources en devises supplémentaires qu'il va générer. Et je tiens à affirmer qu'en dépit des efforts déployés par l'État pour la diversification de l'économie nationale, l'énergie demeure la locomotive essentielle. Avant d'inaugurer ce complexe énergétique de grande importance, le Premier ministre a écouté une présentation détaillée sur ce projet qui propulse la wilaya d'Adrar au rang de pôle industriel et économique d'excellence. Ahmed Ouyahia a également suivi un exposé sur le développement des champs gaziers de Tinhert, situés au sud-est, qui s'étendent sur des centaines de kilomètres et dotés d'importants moyens de production. À cette occasion, le groupe Sonatrach a signé en présence du Premier ministre 5 contrats avec des entreprises publiques pour le développement du champ gazier de Tinhert. Les contrats portent sur la collecte et le raccordement de gaz, ce qui permettra dans un premier temps une augmentation de la production pour atteindre 10 millions de mètres cubes par jour. Les contrats ont été confiés à des sociétés 100% algériennes. Le deuxième événement qui n'est pas de moindre importance, c'est la signature de ces contrats. Et je tiens à souligner que les entreprises publiques ont relevé le défi, car ces contrats auraient pu être confiés à des sociétés étrangères. Cette signature prouve encore une fois que les entreprises algériennes sont aptes à contribuer à l'édification de l'économie nationale et à remplacer les sociétés étrangères dans des secteurs importants et sensibles comme les hydrocarbures. Je souhaite que les choix de l'État, conformément aux orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, encouragent les entreprises nationales à aller de l'avant dans cette voie, à l'exemple de Sonatrach, et inciteront d'autres à contribuer à la consolidation de cette option. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a félicité la population de cette région pour ses projets porteurs, créateurs de richesses et d'emplois. Et dans la commune de Timekten, à 260 km du chef-lieu de Wilaya, le Premier ministre a inauguré une cimenterie, première du genre dans cette région. Fruit d'un partenariat algéro-chinois, la cimenterie a une capacité de production prévisionnelle annuelle de 1,5 million de tonnes. Monana Welhamoudi. Inaugurée aujourd'hui par le Premier ministre Ahmed Ouyahia, cette cimenterie, première du genre dans le Grand Sud algérien, dispose d'une capacité prévisionnelle de 1,5 million de tonnes par an dans une première phase avant de passer à 3 millions de tonnes par an de différents types de ciment après son extension prévue dans une deuxième étape. Réalisée dans le cadre d'un partenariat algéro-chinois pour un investissement de 21 milliards de dinars, cette cimenterie générera 1100 emplois, dont 400 emplois permanents. Le partenaire chinois devra assurer la gestion de la cimenterie sur une période couvrant les 7 premières années d'exploitation afin de permettre un transfert d'expérience et la formation des travailleurs algériens. أن نرى إحدى أبناء الجزائر يعمر التراب الوطني ويعطي دليل أنه من الممكن أن تكون التنمية ناجعة وقوية في كل شبر من أشبار التراب الوطني. ثانيا لأن هذا الإنجاز الذي نشرف اليوم مع الإخوة على تدشينه يؤكد نجاعة السياسة التي انتهجها سيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مجال التنمية وتشجيع التنمية. لنذكر أن ربوع الجزائر في الصحراء وفي الهضاب تستفيد من نظام الاتفاقية لا كونفنسيون التي تعطي امتيازات مدة 10 سنوات، وأعتقد أن هذا من المنطق
لأن باش تشجع مستثمر ينجز مصنع في هذه الأماكن لازم كذلك أسباب التشجيع وامتيازات. السبب الثالث للاعتزاز هو أننا اليوم أمام إنجاز من طرف آخ ابن الجزائر الأخ علي هامل اللي ينجز مصنع واللي يحضر إن شاء الله كذلك لفتح طريق تصدير لبلدان مجاورة. Cette cimenterie est aussi l'une des rares à disposer de sa propre source d'énergie puisqu'elle dispose d'une centrale électrique de 32 MW, lui assurant une continuité de ses activités sans aucune pression sur le réseau public d'électricité. Couvrant une superficie de 32 hectares, cette entité industrielle permettra d'assurer une autosuffisance en ciment pour toute la région avant d'entamer la phase d'exportation vers l'étranger. Le gouvernement fait de l'emploi son cheval de bataille, notamment pour ce qui est des wilayas du sud du pays. Une convention a été signée entre le secteur de la formation professionnelle d'Insalah et les deux entreprises Enafor et ENTP, filiales du groupe Sonatrach, pour former les stagiaires. Le reportage de Mina Kessar, le commentaire est signé Bedia Amarni. Les efforts se poursuivent pour lutter contre le chômage. Pour ce faire, des entreprises aussi bien publiques que privées participent à cette démarche nationale. D'abord, je note avec grande satisfaction la position et l'initiative prise par nos deux entreprises, à savoir l'Enafor et l'ENTP. C'est une initiative qui montre encore une fois que l'entreprise nationale est une entreprise citoyenne. Elle vient renforcer tout cet effort, tout cet élan qui est engagé par les pouvoirs publics à l'effet d'absorber au maximum le chômage. La démarche en elle-même, c'est une démarche très réfléchie, au sens où les jeunes qui vont être pris en charge par ces deux grandes entreprises, c'est tout d'abord une formation. Ils vont être engagés en formation auprès de ces deux grandes entreprises et ça sera un recrutement, une intégration au niveau de ces entreprises publiques. Pas moins de 63 jeunes de la circonscription administrative d'Insalah bénéficieront d'une formation qualifiante d'une durée de 2 ans à la charge des deux entreprises Enafor et ENTP, filiales de la Sonatrach. Nous sommes en phase d'application et de l'exécution des instructions contenues dans le programme du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'emploi dans les wilayas du Sud. Deux conventions sont signées avec deux entreprises filiales de la Sonatrach Hassim Massoud au profit des jeunes de la circonscription administrative de Insalah. Elles permettront de former une main-d'œuvre avec une valeur ajoutée et des compétences techniques. Des initiatives similaires seront prises à l'avenir pour l'insertion d'autres jeunes dans ces formations et ces recrutements. L'occasion était aussi de remettre des chaises roulantes aux personnes aux besoins spécifiques. La radio algérienne a célébré ce samedi au centre culturel Aïssa Messoudi le 61e anniversaire de la création de la radio secrète La Voix de l'Algérie combattante. Cette radio lancée en pleine guerre de libération nationale qui, en plus d'informer, a été un soutien et un stimulant. Lors de cette cérémonie, un hommage a été rendu notamment au défunt Aïssa Messoudi. Jazia Bayou. C'est par un programme riche et animé que l'on a célébré le 60e anniversaire de la création de la radio secrète Voix de l'Algérie. Une célébration organisée par la radio nationale sous l'égide du ministère de la Communication. C'est une journée de commémoration en hommage, et je dirais même plus à la gloire de nos aînés qui ont été les premiers soldats de la libération. Et qui sont une référence nationale pour l'ensemble de la presse algérienne. Le devoir de mémoire,
certes, mais aussi le devoir d'exemplarité. Et je souhaiterais du fond de mon cœur, parce que si on est là aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à leur combat. Je souhaiterais qu'au-delà de la culture de la mémoire, que l'exemple de ces hommes soit une référence pour les journalistes d'aujourd'hui et de demain. Un bouclier de la Ligue arabe a été offert en hommage au défunt Mohamed Issa Mesroudi, patriote ardent qui fut l'illustration indéniable du journalisme militant. Des attestations de reconnaissance ont été également remises à plusieurs personnalités et journalistes qui ont marqué par leur travail les ondes de la radio algérienne. Des rassemblements de solidarité avec le peuple palestinien ce samedi un peu partout en Algérie. Au niveau de la coupole du complexe Mohamed Boudiaf à Alger, des milliers de personnes s'étaient rassemblées, des représentants de partis politiques, de la société civile, des étudiants, des membres des deux chambres du Parlement notamment. Les participants scandaient leur soutien aux droits du peuple palestinien tout en dénonçant la décision de l'administration américaine de transférer l'ambassade des États-Unis à Al-Quds occupée. Économie à Saïda, la zone industrielle Ain al-Hajar se trouve dans un état de dégradation avancée. Mauvais état des routes, coupures récurrentes d'électricité. Sa réhabilitation apparaît aujourd'hui comme une urgence. Mounana Welhamoudi. Dégradation des routes, absence d'éclairage public et vente illégale des parcelles de terrain, telle est la situation dans la zone industrielle Ain al-Hajar, située à 10 km du chef-lieu de la wilaya de Saïda. Cette zone industrielle a été créée à la fin des années 70. Dans ce contexte, le wali de Saïda a instauré une commission chargée de l'assainissement du foncier industriel au niveau de toute la wilaya. Cette commission entamera sa mission à partir de la semaine prochaine. Ici, quelques travaux d'aménagement ont été réalisés. Cependant, les coupures récurrentes d'électricité entravent souvent l'activité économique de ces usines. La réhabilitation de cette zone est plus que nécessaire. Il faut rénover les routes et installer un réseau d'éclairage public, car la nuit, la région sombre dans le noir. Une enveloppe de 600 millions de dinars a été allouée au projet de réhabilitation, ce qui reste nettement insuffisant pour les travaux d'assainissement et l'éclairage public. Les travaux comprendront également le revêtement des routes. Certains investisseurs se plaignent par ailleurs du retard dans la remise des autorisations d'activité. Nous sommes fin prêts à lancer la production, mais nous n'avons toujours pas reçu les autorisations pour pouvoir acheter la matière première. Rien que pour cela, nous devons faire des allers-retours au ministère en vue d'obtenir cette autorisation. Les investisseurs appellent les pouvoirs publics à leur faciliter les démarches en vue de pouvoir lancer leur production. En attendant, cette usine, mais aussi d'autres groupes industriels, restent fermés. Santé et cette innovation algérienne, elle est signée par un jeune pédiatre, le docteur Walid Noui. Il s'agit en fait d'un appareil de perfusion automatique plus sécurisé, une invention qui lui a valu le 2e prix national de l'invention en 2016 à Melbourne. Réalisé par des compétences algériennes issues de l'université algérienne. Ce système de perfusion automatique remplace le système de perfusion traditionnel manuel. Cet appareil vise à sécuriser l'injection des solutions thérapeutiques aux malades selon des doses bien précises. Il s'agit là d'une innovation technologique intéressante dans la mesure où elle permet d'améliorer la prise en charge des malades et de promouvoir la santé publique. En tant qu'inventeur algérien, je ne veux pas que mon invention reste sous forme de prototype artisanal. J'ambitionne d'aller vers l'industrialisation pour que cet appareil soit disponible sur le marché national et pourquoi pas aller vers l'importation. Cet appareil de perfusion par gravité est capable de réduire le temps d'écoulement des gouttes de sérum ou autres produits et de réguler celui-ci en fonction des aléas de la perfusion et exigences médicamenteuses du patient.
Cet appareil permet d'alerter les infirmiers par une alarme sonore dans le cas notamment de l'apparition des bulles d'air, de diminution du débit des gouttes ou lorsque la quantité de celle-ci est épuisée. Une innovation technologique pour laquelle ce jeune inventeur a décroché le 2e prix national de l'innovation pour l'année 2016. Ce jeune médecin espère que cet appareil sera fabriqué en Algérie en vue de faire profiter un plus grand nombre de malades, de quoi permettre aussi de réduire la facture de l'importation de ces appareils médicaux. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. L'inauguration ce samedi par le Premier ministre du complexe gazier Ridgan Nord, un important acquis pour la région et pour l'économie nationale. Ahmadou Yahya qui a également inauguré une nouvelle cimenterie à Timekten. Ces 2 projets vont générer des centaines d'emplois. Cérémonie au centre culturel Issa Messoudi à l'occasion du 61e anniversaire de la création de la radio secrète avec un hommage au défunt Issa Messoudi. D'imposants rassemblements populaires ce samedi en Algérie en signe de solidarité avec le peuple palestinien et pour dénoncer la décision de l'administration Trump de transférer l'ambassade américaine à Al-Quds occupée. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal à 20h, l'édition en arabe présentée par Amina Nadir. Demain à midi, Friel Assari. À 19h, Zohir Ben Dimred. Merci de nous rester fidèles. Passez une très bonne soirée.